91 FM vous fait découvrir les acteurs de la vie économique locale. Vous aimez le Made in France ? Vous allez adorer le Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. 19h tout pile sur l'antenne de 91 FM. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission inédite, s'il vous plaît, de 91% Made in Essonne. Et je suis avec la petite famille de 91% Made in Essonne, à savoir la maman, Audrey. Bonjour les enfants. Audrey, elle est restée en mode Noël. Bonsoir. C'est mieux. Parce que elle est restée en J'essaie mode. de faire la maman, mais je savais plus. Ouais, attends, moi j'attends comment il va présenter Michel maintenant. Ouais, oui. Il y a le papa. Il y a FX. Ça va, FX? Bonsoir. Et on a avec nous deux intervenants. Et puis on a la tante, Michel. Ah. Tu t'en tires bien. Bon, oui, La je m'en tire marraine. bien. Non, oui, je m'en tire bien. Bonsoir. Ah, j'ai pas dit grand-mère. Je veux dire grande sœur, mais je me suis dit si la grande sœur. Voilà. Nous avons deux intervenants avec nous ce soir. Qui commence à regretter d'être venu. C'est ça. Dès le début. Dès le départ. Et là vous dites deux intervenants, ils vont pas tenir une heure. On va même la dépasser cette heure. Parce qu'il y a de quoi dire. Moi, je Eh vous oui. le dis. Oh. On a Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Eh ben pas de soucis. À vous aussi. Et on a Loïc. Bonsoir à tous, très très heureux d'être ici parmi vous. Ah bon, on l'espère. C'est dommage sinon. Eh bien, en cette jour... Alors, bien sûr, avant d'annoncer la journée, on reste... En cette journée mondiale des solitudes, on reste happy. Hein, j'essaie de mettre un petit peu d'embaumé. Journée mondiale de l'écriture manuscrite. Eh oui, en cette Saint-Barnard. Alors, il y a Bernard, ils ont fait Barnard. Il y a Burnard aussi en février. Et Bornard en mars. Oh, c'est une blague. Hein. Audrey, on regarde en mode... Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. Moi, j'y croyais aussi. Parce que je voyais la tête d'Audrey, on me dit... non, c'est une vanne. Donc voilà, pourquoi pas, hein, qui sait. Il faudrait mettre une ampoule quand il y a une vanne. Alors ça va... Riez. Attention, Melvin Alors, vanne. Je précise que EDF augmente de plus en plus Ah ses oui, c'est tarifs, vrai, donc non, si on attends. met une ampoule pour savoir qui va poser la question, si on met une ampoule Même quand il y a une une vanne, LED. etc., Oh, une LED. et ben j'ai juste envie de dire à l'aide. Non, moi, j'ai envie de dire non, une belle. Pas une LED.
Bienvenue dans 80 sur 91 FM. J'avoue, j'ai voulu faire un truc beau gosse et j'ai tout coupé. Voilà. Ça Donc arrive au meilleur. c'était merdé. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que bienvenue dans 91% Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Voilà, je voulais faire un truc beau gosse et fatigué sans ce lundi là, je suis crevé là. Oh, allez. Je on est suis reparti. seul en plus. Et en plus, j'aime pas écrire. Voilà, c'est juste pour faire la journée mondiale. On est effectivement dans 91% Made in Essonne qui vous accompagne jusqu'à 20h, voire peut-être un peu plus. 19h passées de 6 minutes. Et on va commencer avec Fabienne. Honneur aux dames. Oui, oui, Donc oui. du coup, ce n'est pas Loïc, malgré les cheveux longs. Je parle de cheveux, je suis connaisseur, tu l'as vu. Est-ce que, Fabienne, tu es prête à relever le défi de te présenter en 91 secondes et pas une de plus ? Ouais, complètement. Eh bien, c'est parti, voici les 91 Parti. secondes. Eh ben, bonjour à tous. Moi, je me présente. Je m'appelle Fabienne Maneuf et je suis créatrice de robes sur mesure spécialisée dans la robe de mariée et la corsetterie. Donc, dans mon atelier, je vous accueille avec plaisir à Marcoussis pour vous faire découvrir mon univers, mon savoir-faire, mes collections de petites robes à part. Éco-responsable, c'est comme ça que j'aime les décrire. Des pièces uniques, fabriquées à la main, à partir de coupons d'exception provenant de la haute couture ou de la filière du luxe. Tout ça pour un moment d'échange autour de l'amour des belles choses d'abord, et puis bien sûr de la confection de votre robe. Je propose une gamme adaptée à votre budget, allant des petites robes de cocktail personnalisables créées sur la base de patrons préexistants, jusqu'à la super robe de mariée sur mesure, en soie, dentelle de Calais, la robe de vos rêves, quoi. J'ai pas de style prédéfini. J'aime à créer des modèles intemporels, mais je m'adapte à tous les styles de mes clientes, du steampunk à la robe bohème, en passant par la meringue. Je privilégie les fibres naturelles, les belles matières, la qualité. Et avec vous, je crée je les invente même des modèles exclusifs, uniques, et je vous accompagne dans vos envies à contre-courant de la surconsommation pour réaliser des robes à votre image et habiller le monde sans déshabiller la planète. Merci. Ah bah, y a pas de souci. Habiller le monde sans déshabiller la planète. Ouais, C'est tellement beau. Je suis ému. C'est tellement beau ce que tu dis. Et dans les temps, bravo Fabienne. Hein. Ah bah ouais. C'est l'expérience. Ah ouais. On voit ça. Professionnalisme avant tout. T'as pas travaillé dans une radio avant Peut-être. Beaucoup de choses à dire. Donc Marcoussis, Ouais. tu as une boutique ou tu as un atelier? Non, Comment j'ai tu un reçois atelier tes- qui est attenant à mon chez moi. Voilà, et puis qui a quand même entré sur la rue, donc ça me permet d'être indépendante Ouais. quand même de mon chez moi, même si Ça déborde tout un le peu. un peu, ouais, un peu. Oui, parce Surtout qu'il quand on a des enfants. il faut stocker. Tu as des tissus, Oui, tu as des machines. T'as du tissu oui, et puis il faut stocker aussi les vêtements des anciennes collections, même s'ils sont en vente, ben ils sont là, et puis il y en a que je garde aussi pour ressortir sur des défilés, etc. Ouais, donc il y a du stockage à l'étage. Du stockage d'anciens modèles, des nouveaux coupons Voilà. et des robes en cours. Non, généralement tout ça, ça reste à l'atelier quand même. Les robes en D'accord. cours. Oui. Ouais. Tu as parlé de tissus de haute couture. Oui. Alors, comment tu te fournis justement dans ces tissus? Comment je me fournis? En fait, j'ai plusieurs réseaux. Donc, le réseau le plus simple, c'est déjà d'aller, par exemple, au marché Saint-Pierre ou au Sentier, où là, en fait, il y a des boutiques qui sont quand même spécialisées dans des reprises de haute couture et qui les vendent soit en coupon, soit en fin de rouleau, etc. Il y a aussi des marchés, les ateliers sur de la récup. Bon, ça se fait de moins en moins, mais il y a encore des belles expériences des fois. Voilà. Puis après, des fois, il y a aussi des ateliers qui ferment, qui font appel à moi parce qu'ils me connaissent, parce que ça fait quand même 10 ans que je dis que je récupère. Voilà. Donc ça fait 10 ans que tu récupères et combien d'années que tu fais de la robe de mariée? Je n'ai pas saisi. Eh ben, en fait, j'ai commencé donc il y a 10 ans. Je fêtais mon anniversaire en 2022. Joyeux anniversaire. Mais Merci. que en 2022. Ouais, C'est- que en 2022, c'était mes 10 ans. Ouais. Et, Comme nous. Ah oui, en plus. Et donc, j'ai pas commencé par la robe de mariée. J'avais dans cette idée plutôt de faire des robes responsables
sur de la collection que maintenant j'appelle Miss Fab, parce que j'ai développé ça aussi. Mais à la base, c'était vraiment ça. Donc, c'était des petites robes à porter tous les jours, personnalisables, etc. Cette ligne existe encore, mais en fait, il s'avère que c'est 10 ans d'éducation pour l'instant, pour que les gens consomment responsables et viennent se faire des robes à moindre impact. Voilà, c'est fini. On ne va plus chez son tailleur se faire son vêtement, quoi. Donc, voilà. Et puis, on a la fast fashion qui est un peu une concurrente déloyale. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que les gens qui venaient surtout pour de la robe de cocktail ou de la robe de mariée. Oui. Et puis, voilà, on va dire que maintenant, ça fait... alors, j'ai fait, dès le début, j'ai fait une robe de mariée par an, par exemple. Et puis voilà, depuis 5 ans maintenant, je me suis vraiment spécialisée dans la robe de mariée. Tu as toujours été dans la couture, par contre, dans la confection. Avant de faire des robes, enfin, tu as commencé par des robes de toute façon. Oui. D'accord. Oui. Donc, tu as une formation dans Non. le domaine? C'est Pas du tout. Je suis autodidacte. Autodidacte. Parfaite autodidacte. Je couds, en fait, depuis que je suis petite. Voilà. D'accord, donc c'est l'histoire Un de ta jour, vie. Ouais, en fait, un jour, j'ai vu la machine à coudre de ma grand-mère que mes parents avaient ramenée, parce que elle venait de décéder. Était la sangère à la pédale. pédale. Voilà. Et puis, elle était là, dans le couloir, personne ne s'en servait. Et puis, j'ai commencé déjà à la réparer, parce qu'en fait, elle ne marchait plus vraiment. Et puis, j'ai commencé à coudre comme ça. Alors, au début, ce que je faisais, c'est que j'étais punk, en fait, avant. Donc, tous les vêtements que ma maman m'achetait, Tu les transformais. je les customisais, ouais. Et on en est arrivé à des robes de mariée style années 30 ou avec corset, etc. Ouais, voilà. Tu peux faire des robes de mariée punk aussi? On m'a pas demandé. Alors, je fais du steampunk, mais c'est pas vraiment du punk. Mais... Et alors, est-ce que tu fais, entre guillemets, soit on peut avoir une idée de robe et du coup tu peux la concevoir comme ça, ou c'est juste ton idée et après on l'achète telle quelle, entre guillemets? Pas du tout mon Il y a idée. les deux. Ok. C'est jamais mon idée, en fait. Je demande à mes clientes de me fournir des photos d'inspiration. Donc, généralement, elles se font un album. Un book, enfin, voilà. Sur leur téléphone, soit sur des réseaux sociaux. Enfin, Un voilà, moodboard. elles font leur... voilà, un lookbook, quoi. Et puis, et puis, on en discute. Et puis, je commence à dessiner. Et puis, après aussi, j'ai mon œil avisé de styliste pour leur dire, bon, par rapport à votre morphologie, ça ira mieux, nana, etc. Et puis, voilà. Et puis, voilà, une fois qu'on est arrivé à un dessin, en fait, c'est jamais fini, en fait. Ah, Parce c'est ça. qu'après, il y a encore le choix du tissu. Et des fois, le tissu va mieux tomber si on fait ça. Donc, ça change aussi. Et puis après, la cliente comme c'est du sur-mesure, en fait, je fais une toile de coton. Donc, la cliente va essayer une toile de coton que je vais modifier au fur et à mesure des essayages par rapport à ce qu'elle veut et aussi par rapport à sa morphologie pour que ça lui aille parfaitement, etc. Donc, en fait, on peut toujours changer. Voilà, donc en fait, les projets sont évolutifs et évoluent souvent beaucoup par rapport aux projets de... Parce qu'en fait, moi, je vais leur poser beaucoup de questions qu'elles ne s'étaient pas posées elles-mêmes. Et donc, du coup, ça fait marcher l'imagination et la cliente devient créatrice aussi. Voilà. Ils se regardent parce que moi personne ne sait à quel moment il faut poser les questions. Est-ce que ça t'est arrivé, question un peu traditionnelle quand on reçoit des créatrices de vêtements, de faire quelque chose que toi tu ne trouves pas beau? Bien sûr. Tu te plies quand même vraiment au desiderata des clientes? Alors, généralement, il y a une grande part de psychologie quand même dans mon métier. C'est-à-dire qu'il faut se mettre vraiment à la place de la cliente et puis prendre du recul et se dire, de toute façon, qu'est-ce qui va lui aller le mieux? En plus, là, on parle de robe de mariée, donc c'est la robe de sa vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle aime, voir vraiment. Et quand j'ai un doute... je vais poser une question. Par exemple, j'ai eu une cliente qui était venue sur une robe grise. Alors là, c'était pas de mariée, mais c'était comme belle-maman de la mariée. Et je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas rose robe grise, surtout qu'elle était habillée en vert orange. Je comprenais pas. Donc voilà. Donc on a travaillé toute la forme et tout ça. Et puis à la fin du premier entretien. Un premier rendez-vous, quoi. Je lui dis, vous êtes sûre de la couleur, hein?
Et je dis, réfléchissez quand même aux robes que vous avez portées, même quand vous étiez jeune, et que tout le monde vous a dit « Waouh, t'es super là-dedans, etc. » J'ai dit « Ça vient souvent de la couleur. » Donc réfléchissez et essayez de voir si c'est cette couleur-là que vous voulez vraiment. J'ai dit « Il faut que ça soit vraiment vous. » Est-ce que c'est représentatif ? Puis après, quand elle est revenue, elle m'a avoué que, en fait, ce choix de la couleur, c'était par rapport à la belle famille, nanana, qu'elle voulait paraître. Et je lui dis, mais non, mais il faut paraître vous-même. Voilà. Et du coup, elle m'a fait faire à la fin une robe jaune. Voilà. On l'appelait le poussin. Pas du tout, c'était pas du En tout fait, ça, elle aimait pas c'était sa belle plus un famille. soleil. Et comment t'en fais une robe éco-responsable ? À quel moment ? Parce que tu peux pas faire tout le temps de la récup en fonction de... Alors, il faut voir que l'éco-responsabilité, c'est pas que de la récup. C'est le tissu en lui-même. C'est pas C'est que vrai. le tissu. Je C'est veux dire, d'où vient moi, le tissu moi dans mon prix de vente, alors par exemple, moi j'ai préparé une question. 91% Essonne, où sont les 9% ? Qu'est-ce que c'est les 99%, 91% ? Moi j'ai du mal. Hein. De quoi elle parle ? Ouais. Non mais. Non, nous n'avons pas bu avant cette émission. C'était la semaine dernière. Non, mais bon, c'est une bonne question. Je veux dire, il n'y a pas que la matière première dans un travail. Il y a aussi tout le travail, quoi. Donc, voilà, l'éco-responsabilité, c'est pas que l'environnement. Ou la robe durable, c'est aussi les conditions de travail, c'est aussi le lieu où on travaille. Voilà, enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Oui, mais Voilà. c'est intéressant Ouais, justement que tu l'expliques. Voilà. Donc, du coup, mon éco-responsabilité, elle est dans plein de phases. Hein. J'ai amené de la documentation. Ah, vous n'avez pas vu, mais on dirait Sur une mon avocate. site. Il y a un gros dossier sur la Donc, table. par exemple, bon, voilà. Donc, il y a aussi le zéro déchet. Par exemple, moi, toutes mes chutes, je les réutilise. Je les garde. Donc, ouais, il y a un gros stockage de chutes. Voilà. Après, il y a les fibres naturelles. Voilà. Il y a aussi... la durabilité du vêtement. Donc, moi, j'ai une charte, c'est je garantis à vie mes vêtements. C'est-à-dire que si une cliente, il y a eu un défaut, bien sûr, si elle a fait un trou parce qu'elle est tombée, non. Mais si ça s'est décousu, etc., une cliente peut revenir à l'atelier et je vais lui faire la réparation. Parce qu'en fait, un vêtement, il faut le garder le plus longtemps possible. Ensuite, il y a le style. Donc, une coupe parfaite, un intemporel, quelque chose de personnalisé, etc., ça se démode pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? La qualité, les belles matières, les belles finitions, etc. Le minimalisme, ça compte aussi. Hein. C'est-à-dire qu'une belle qualité plutôt que 10 000 fringues. Voilà. Et puis, elle n'est pas fabriquée par des enfants de 3 ans à l'autre bout de la planète. Bien sûr. Parce qu'on a aussi... Non, ils sont fabriqués par des enfants de 3 ans dans les salles. Je relisais Ah, quelque Marc chose. aussi. Je relisais quelque chose ce matin, je crois. C'était... je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 13 millions de personnes fabriquent nos vêtements rien qu'en Europe. 13 millions qui travaillent pour nous. Sans compter que ce sont aussi beaucoup des gens qui sont exploités et forcés de travailler. Voilà. Donc oui, ça fait partie de la l'éco-responsabilité. J'avais pas fini. La restylisation. Je te dis, le dossier est long. Hein. Ah oui, c'est ce que je vais me faire gronder bientôt. Ouais, la restylisation, c'est très important pour la robe de mariée. Donc j'essaye toujours d'envisager avec ma cliente qu'elle puisse reporter sa robe de mariée. Parce que Pour un deuxième mariage ? Ouais, non, jamais. En fait, la robe est garantie, pas le mariage, mais la robe est garantie. Donc, qu'elle devienne une robe courte, enfin voilà, ou qu'on puisse séparer le haut et le bas. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses comme ça aussi qui sont travaillées, ou au moins que je propose si la cliente n'est pas d'accord. Voilà. Et Attends, André, elle n'a pas fini. Ah, elle n'a pas fini. Fabienne, est-ce que je peux parler ? Je m'y perds dans mes peux parler, Fabienne ? Article 14, alinéa 3. Et à qui tu parlais tout à l'heure de robe meringue. Je voulais savoir à qui ça va, la robe meringue. Comment te dire ? Ça dépend. Ça dépend morphologie. comment elle est faite. C'est-à-dire que moi, généralement, si je fais une robe meringue, dans l'esprit, c'est jamais une robe meringue, mais dans l'esprit meringue, généralement, ça lui va. Mais c'est plus très à la mode quand même, une robe meringue, si, quand même, c'est encore demandé. Ouais. C'est vrai, oui. C'est encore demandé. La caricature de la princesse, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça. Ah, ça t'embouche un peu, Michel. Est-ce que
il y a des codes, il y a du symbolisme dans les couleurs. Ouais. Est-ce que lorsque c'est un premier mariage, tu proposes une robe blanche ou alors tu peux tout à fait Du jaune. du jaune ou du rouge ou du Bordeaux. vert, du violet, Mais généralement, la cliente, elle vient avec son idée, quoi. Donc, c'est est-ce que vous allez vous marier en blanc, en ivoire ou en couleur? Voilà. Et après, si elle se marie en couleur, oui, il y a du symbolisme. Et j'aime bien travailler, justement. Moi, j'ai vraiment commencé par des robes très, très colorées, puisque je faisais pas de la robe de mariée de base. Et j'adore la couleur. Donc, si une robe de mariée peut être de couleur, ouais. Moi, j'encourage. D'ailleurs, j'essaye toujours de mettre dans ma collection une robe de mariée de couleur, quoi. Et donc, ça, on peut venir te voir pour avoir une robe sur mesure. Après, toi aussi, tu as des modèles que tu vends. Donc, peut-être que ça peut aller directement aux personnes ou après, tu les réajustes éventuellement. En fait, si une cliente a vu généralement mes modèles, ils sont déstockés l'année d'après, puisque c'est des modèles que je crée pour des défilés, des salons. C'est ma vitrine, quoi, en fait. Je les déstocke après. Donc, l'idée, c'est toujours non gaspillage. Donc, la cliente l'essaye, on voit s'il y a beaucoup de modifs à faire ou pas, mais bien sûr, je lui fais les modifs et ça, c'est compris dans le prix, quoi. Alors, tu parlais de la cliente vient avec son idée précise et tu sais d'office qu'elle te demande, ça ne va pas lui aller. Est-ce que tu l'orientes volontairement ou est-ce qu'elle arrive à accepter tes conseils quand même ou elle reste vraiment focalisée sur son idée? Généralement, au bout de 10 minutes, Elle comprend que... elles sont toutes oui sur mes conseils. Elle doit se dire que tu as l'expérience, justement. Depuis 10 ans que tu fais ça, tu dois quand même avoir des petits gadgets, des petits trucs pour dire, voilà, si vous voulez mettre ça, il ne faut pas mettre ça avec. Voilà. Je pense que Mais généralement, je leur dis aussi ce qu'elles savent déjà. Qu'elles sont belles. Et tout. Non, Tu es belle, elles connaissent leurs défauts, elles savent ce qui leur va. Et d'avoir justement, sans les connaître, ce regard qui, en fait... parce qu'on est vraiment presque dans l'intime. Je veux dire, moi... On est beaucoup. Voilà. Le plus beau jour de sa vie. Voilà. Aussi, Donc, Ou pas. voilà. J'ai un regard sur elles qui est proche de leur propre regard, quoi. Bataille de qui? De la À toi, Audrey, j'en ai posé 2. Là. Justement, on parlait d'intimité. T'as une histoire à nous raconter, quelque chose sur quelque chose que t'aurais, une anecdote que t'aurais, un truc que tu aurais vécu de fort parce que tu arrives à un moment fort de leur vie, avec beaucoup de pression parfois ou de questions qu'elles peuvent se poser. T'aurais un truc à nous livrer ou un bon souvenir, sans pépite, citer de nom. Et ni parler de divorce. On parle d'intimité, donc je ne vais pas dévoiler des secrets. Mais est-ce que tu as, par exemple, les réactions peut-être des femmes quand tu découvres la robe? Peut-être tu as des pleurs en disant c'est trop beau. Moi, je me souviens oui, je me souviens... Oui. Alors, non, mais j'en ai plein comme ça, ça arrive comme ça. Je sais pas lesquels prendre, mais... 10 ans à choisir quelqu'un. Moi, je me rappelle, je vais juste te dire ça, une cliente qui m'a dit, mais c'est incroyable, vous m'avez fait des hanches, j'ai jamais eu de hanches de ma vie. Voilà, par exemple. Ou je rentre plus dedans. J'ai fait les essais, je rentrais dedans et maintenant je rentre plus. Voilà. Alors justement, vas-y Michel. À partir du moment où la cliente vient te voir et la robe terminée, en fait, il y a combien de délai? Tu demandes à peu près, ça prend combien de temps? Moi, je dis pour être à l'aise, il faut au moins 3 mois. Parce que, sinon, ça paraît raisonnable. Je pensais que c'était après plus que ces ça, 3 mois-là, il faut voir où il se situe, quoi. Si on est dans le rush du mois de juin, je commence là en janvier. Voilà. Oui. Après, souvent maintenant, les Français sont de plus en plus à être en mode je veux un truc tout de suite. Genre, je commande, c'est pour demain. Certains ont du mal à dire qu'il faut 2-3 mois, etc. Ils s'y prennent s'ils ont le mariage au mois de juillet. Ils viennent début juin, il me faut une robe. Mais là, vous mettez le doigt où ça fait mal. Souvent, il fait ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai que des clientes qui ne trouvent pas ce qu'elles voudraient en boutique. Souvent, c'est ça. Ou des clientes qui ont des morphologies compliquées, on va dire. Voilà, atypiques. Sinon, elles sont allées en boutique se servir. Et est-ce qu'on peut
À mon tour. Non, mais non, parce que j'essaie de comprendre ce qu'elle disait. Ça veut dire qu'en fait, les clientes à morphologie classique vont dans les magasins classiques et toi, tu récoltes les clients un peu plus particuliers. Ils rentrent pas dans les cases, quoi. Soit en souhait, c'est pas que morphologie. C'est ça. Ou en morphologie. C'est une niche au niveau des souhaits, donc par exemple le steampunk. Et puis, ou alors la robe, là en ce moment, ça revient, la robe hyper épurée, sobriété, etc., parce qu'il y a trop de fleuriture en boutique. Voilà. Ou alors j'ai des clientes qui arrivent pas en fait à trouver parce qu'il faudrait tout refaire dans la robe de la boutique, quoi. Et puis c'est chiffré ça, en boutique. C'est des tarifs vraiment, c'est ça pour ça. Donc à la fin en fait ça double la robe, quoi. Est-ce qu'on peut t'amener une robe pour que tu la retravailles? Même si on l'a pas acheté chez toi. Ouais, alors bon, ça j'ai pas le truc que je préfère, mais par exemple là, j'ai une cliente qui voulait une robe, j'avais fait le devis et tout, et puis en fait elle a trouvé à se la faire commander, je sais pas où, et puis voilà, elle m'a demandé si je la retoucherais pour finir, quoi. Donc je suis trop gentille, je sais. Oui, c'est gentil. Je t'aurais pu dire non. Franchement. Dernière chose, même si c'est peut-être pas ce que tu préfères, tu fais aussi un peu de location. Ouais. J'imagine que c'est pas ce qui te fait vibrer, mais ça peut aider. Ça fait vivre mes robes, quoi. Voilà. Je suis toujours voilà. Donc tu peux louer tes robes. Voilà, si on trouve robe à son pied, j'allais dire, mais ouais. On peut louer mes robes. Ça peut être intéressant, ça aussi. Tu me regardes comme si j'allais louer une robe. Non, mais c'est pour te prouver que c'est une bonne question. Moi, déjà, je mets le doigt où ça fait mal. Après, pour louer les robes. D'ailleurs, tu fais spécifiquement homme ou femme, pardon. Ah oui, est-ce que tu fais des costumes? Je fais que de la femme. Non, mais des robes de mariée pour moi. Je sais pas faire. Ah ben, je veux dire, si des fois j'ai des gens qui m'appellent, qui sont pas des femmes, mais qui veulent des robes. Et tu peux faire ça? Bien sûr. Ah oui. Ah bah tiens, pour les 11 ans de 80 FM, je serais déguisé, je serais habillé en robe. Ouais, et dernière petite question, est-ce que tu regardes 4 mariages pour une lune de miel et que tu as un regard sur les robes qu'elles ont? Pas du tout. L'auditeur ne comprend pas. Pas du tout. Je ne comprends pas la question. Allez, nous on se retrouve dans un instant, juste après Aretha Franklin sur antenne de 80 FM, 19h passé de 28 minutes. « 19h30 à l'instant sur l'antenne de quoi? Sur l'antenne de votre web radio locale. Où ça? Eh bien, en Essonne. Bienvenue dans
91% Made in Essonne sur 91 FM. Et je fais mes 91 secondes pour demander, je mets 91 secondes, parce que comme je sais qu'elle parle beaucoup, à Fabienne, pourquoi le choix de la rétra, Franklin? Eh bien alors, c'était juste pour faire marcher notre hippocampe, parce que j'ai toujours des petites phrases un peu assassines pour responsabiliser les gens par rapport à la mode responsable. Et donc, j'utilise des animaux aussi par rapport à la biodiversité. Et donc, arrêtons de faire l'autruche, d'être myopes, comme des taupes, d'être des moutons de Panurge, faisons marcher notre hippocampe. Bravo, 91 secondes. Pour expliquer, think. Et maintenant, on va expliquer pourquoi Arrêta maintenant. C'est les Arrêta de poissons. Parce que je veux qu'on arrêta d'acheter des robes, je sais pas où. Voilà. Bon, là, on va se moins rigoler. Attention, tout va changer là. Alors là, vas-y. Sérieux. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, c'est Loïc qui va devoir, il a rien préparé, mais 91 secondes, il va les tenir. Boudu. Je tiens mon chrono quand même. C'est parti. Ah pardon, déjà, attends. Mais je commence quand je veux. Attends, j'ai pas fait mon lancement. Ça me rappelle Isabelle qui avait commencé. En fait, on n'avait pas lancé l'émission. Elle était partie. Elle avait commencé à faire son speech. À chaque fois, avant de lancer l'émission, je dis bon, on va y aller. Isabelle a fait. Alors, je m'appelle Isabelle. Il n'y a même pas eu le générique, il n'y a rien eu. Faux départ. Voilà, donc 91 secondes et pas une de plus pour toi, Loïc. C'est parti cette fois-ci. Super. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est à peu près il y a 4 ans de ça. Je suis dans mon rocking chair, je suis confortablement installé et j'ai ma petite tablette dans les mains et je traîne sur YouTube. Et par hasard, je tombe sur une vidéo. Je clique dessus, j'aimais bien la vignette était jolie, je clique dessus et là je découvre pour la première fois de ma vie une lampe en bois et résine époxy. Et là j'ai un coup de cœur, mais vraiment énorme. Quelque chose vraiment de fort, une émotion qui monte vraiment fort et je me dis, je vais faire ça, tout simplement. Et l'histoire a commencé, c'est-à-dire que la lampe que j'ai vue sur YouTube, comme ça, j'ai fait exactement la même chose. Alors c'est sûr, c'était la première fois que je me lançais dans l'aventure, la résine, je savais même pas ce que c'était, j'ai découvert tout ça, j'ai commandé, j'ai galéré déjà pour savoir quel est le produit qu'il faut, etc., tout ça, mais j'ai réalisé la lampe. Alors elle n'était pas parfaite à l'époque, c'était il y a 4 ans de ça, mais j'ai réalisé en fait un coup de cœur. Et en fait, tout le concept de mon entreprise est basé là-dessus. C'est-à-dire que toutes les créations que je fais, alors le concept global, c'est je marie le bois et la résine époxy. Voilà, ça c'est le concept de l'entreprise. Et toute création que je fais a pour but de déclencher chez l'être humain une émotion, un sentiment, une sensation, quelque chose. Et j'ai beaucoup de créations qui sont basées dans le but de déclencher de la détente, du repos, et voilà. Voilà mon histoire. Ça passe vite. Il faut que tu coupes c'est ton l'heure de la alarme. pilule. C'est l'heure de la pilule. Ah, hop. J'ai Ça y est. 3 heures plus tard. Gling. Sinon, tu fais comme moi, tu le jettes par terre. Il y en a qui ont essayé. C'est passé super vite, 91. Tu vois, ça fait le malin, pas préparé. Mais... Exactement. Et ben voilà, l'émission est finie. Merci. Faut que j'assume, je vais continuer à faire le malin. Il y a 4 ans, tu étais dans ton rocking chair. Oui. Et il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Juste avant, j'ai une question. Tu l'as acheté où ce rocking? Et ta tablette, c'est quelle marque? Et ta tablette, combien de gigas? Quel était le titre de la vidéo? Non, mais c'est sérieux. Tu faisais quoi dans ton rocking chair? Alors, je me suis fait un cocktail. Il réfléchissait une robe de mariée. J'ai travaillé pendant 27 ans en recherche et développement pour PSA Peugeot Citroën, dans une grosse boîte. J'étais ingénieur là-bas. Et Stellantis maintenant. Et qui est Stellantis, voilà, ça grossit. Je peux pas cracher sur la boîte parce qu'elle m'a apporté énormément de choses. J'ai énormément grandi grâce à cette entreprise. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout à ma place. Donc de ce fait, j'ai agi et hop, j'ai monté ma boîte. Tu étais déjà dans la création? J'étais dans l'imagination, oui. Dans Oui, effectivement. La création est une de mes valeurs. Donc c'est vital pour moi. Créer quelque chose, c'est essentiel pour moi. Et donc quand j'étais déjà dans mon ancienne entreprise, j'étais notamment ingénieur pédagogique, dont on créait des formations. On partait de zéro et on créait tout jusqu'à la fin, quoi. Donc la créativité était là. Mais après, au bout d'un moment, non, j'étais plus à ma place. Donc j'ai monté ma boîte. Tiens, il insiste, il revient. Alors j'ai 91 Alors, on secondes. repart sur 91 secondes. Allez, c'est reparti. Bon, je vais l'éteindre.
Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Votre émission est de retour. Et donc, tu as eu besoin de créer avec tes mains quelque chose, pour le coup. C'était plus sur du manuel, tu es passé sur quelque chose vraiment... Ouais. Alors c'est vrai, j'ai commencé ma première partie de ma carrière, c'était très technique, hein, j'étais manuel. Moi j'ai démonté ma première moto quand j'avais 13 ans, hein, de A à Z, donc j'avais déjà une aptitude, hein, de toute façon. Et j'ai un bac technique à la base là-dessus. Elle était en bois ? Elle n'était pas en bois. Elle était pas en bois. Donc j'avais quand même une aptitude à la technique, hein, mais c'est vrai que quand j'étais chez PSA, c'était plutôt cognitif, on va dire, hein, c'était plutôt la conception, l'ingénierie, mais j'ai toujours bricolé. Hein, il fallait que je mélange la créativité en fait cognitive et aussi la créativité, on va dire, manuelle. Donc j'ai toujours mélangé un peu ça. Par contre, c'est vrai que la résine, je l'ai découvert il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas comment ça se mélangeait, je ne savais rien. Du coup, il a fallu que tu t'équipes en matériel pour justement travailler la résine, les fours, et tout ça. Alors, c'est vrai que, bon, vu que j'ai toujours été bricoleur, le matériel, je l'avais déjà, on va dire, pour couper le bois, pour le façonner, pour le trancher, pour poncer. Donc, j'avais déjà du matériel. Par contre, la partie résine, là, il a fallu tout investir. Hein. C'est de toute façon identifier quelle est la bonne résine qui convient à mes créations. Et après, alors, la résine, c'est relativement simple, en fait, hein, entre guillemets, évidemment, parce que c'est à l'état liquide. On a 2 liquides. Hein. On a la résine en elle-même et après... On a un autre durcisseur, un autre liquide. On mélange les deux, on remue bien pendant 3 minutes, on laisse sécher et après ça durcit. Et la résine, après, une fois que c'est dur, ça a les mêmes caractéristiques que le bois. C'est en ça que j'adore en fait ces deux matériaux-là. C'est-à-dire qu'on peut la scier, on peut la percer, on peut la poncer, un peu pareil. Voilà. Et alors, tu as fait une reconversion. Comment tu as fait pour passer de l'entreprise à cette activité-là ? Tout naturellement. L'envie, la passion et le fait, j'étais plus à ma place en fait dans mon entreprise. J'ai bénéficié de formations qui ont permis d'identifier notamment tout ce qui était important pour moi, notamment mes valeurs. Hein, parce que j'ai d'autres activités aussi. Hein. Là, je présente mon activité artistique, mais j'ai d'autres activités annexes. Et en fait, ça a été à partir du moment où j'ai identifié ce qui était important pour moi, ce qui me faisait vibrer, ce qui me motivait, j'ai construit tout mon environnement professionnel autour de ce qui me faisait vibrer. Ce qui fait que maintenant, quand je me lève le matin, je sais que c'est forcément pour faire quelque chose qui me plaît absolument. Voilà. Par rapport à la création, donc tu dessines avant tes modèles ou tu te mets directement sur le matériau à travailler ? Alors, la première partie, c'est là-haut, c'est imaginaire. Hein, j'imagine la forme, les dessins, les matériaux, j'imagine tout ça dans la tête. De temps en temps, je prends quelques croquis, mais c'est plutôt des croquis de principe. Hein. Je suis très, très mauvais dessinateur. Là, c'est une catastrophe. Donc, c'est plutôt des croquis pour se dire, voilà, le concept, je vais utiliser ça. Je vais prendre des écorces, je vais donner cette forme, à peu près ce volume-là, cette grandeur-là, mon système d'éclairage, je vais rajouter peut-être ceci ou peut-être cela, une autre technique. Et après, je commence à réaliser. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, entre le moment où on commence ce qu'on avait en tête et après le produit final, c'est très différent. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, que j'aime bien. Alors moi j'ai une question par rapport à, on t'a vu au marché notamment de Chamarande, on a vu effectivement ces petites lampes. Alors j'ai une question, est-ce que tu as une petite formation aussi d'électricien pour faire tout ce qui est câblage ou autre, ou t'as... Non, aucune. C'est très simple, hein. Il faut savoir que c'est très très simple. Enfin, très très simple quand on est un peu bricoleur, je vais dire. Oui, c'est basique. Hein. Par contre, ce que j'ai fait, moi, les premières créations que j'ai fait, ce sont des lampes autonomes. Et ça, c'est un système que j'ai breveté, en fait, qui est tout simple. C'est en fait, j'ai créé donc ma lampe en elle-même, ma création en bois et résine. J'ai simplement percé un trou sur le dessus qui permet de loger une mini-lampe torche LED. Et de ce fait, l'objet de création en bois et résine, il suffit de l'allumer pour qu'il se transforme en luminaire de décoration, en fait. Donc de ce fait, il n'y a aucune compétence technique à avoir, si ce n'est d'avoir créé le trou qui transforme un objet de décoration en luminaire de décoration. Et sans prise. Et sans prise. Ça, c'est vrai que c'est une de mes créations qui marche énormément. Parce que l'avantage, c'est que les gens veulent de plus en plus de liberté de nos jours. Et c'est vrai qu'avoir un fil qui gêne comme ça, après d'avoir besoin absolument d'une prise électrique pour pouvoir s'éclairer, on en a un peu marre. J'ai compris ton message, tu veux des casques sans fil dans le studio. Exactement, pas de souci. Exactement. Et le bois, quel type de bois tu travailles ? Alors, il y a un bois que j'adore particulièrement, qui est l'acacia. J'ai la chance, mes grands-parents avaient une grande propriété dans le sud de la France, on a avec énormément d'arbres.
Et dans le sud de la France, il y a beaucoup de tempêtes. Hein. On entend régulièrement parler, quasiment chaque année. Hein. Donc ça veut dire des arbres abattus. L'arbre abattu, chez moi, pour moi, c'est bon. C'est une source de matière première. Donc je redescends chez moi, je dis bonjour à toute la famille. Hein, je coupe. Et tu remontes avec tes... Et je remonte. Heureusement qu'il y a des tempêtes pour voir la famille. En fait, il provoque les tempêtes. Quel souffle, tu vois. Donc je fais énormément de récup. C'est que de la récup en fait. J'ai jamais coupé un arbre de ma vie. Ça en aucun cas. Ça m'intéresse pas du tout en plus. Donc c'est que de la récup. Et j'adore surtout, ce qui est fabuleux dans l'arbre, c'est l'écorce. Moi, j'ai des créations où il n'y a que l'écorce. Je récupère que l'écorce. Alors, ce qui est marrant dans un arbre, vous posez un arbre à un menuisier, il va dire, l'écorce, ce sont les déchets. Mais pour moi, ces déchets-là, c'est de l'or. Voilà. Donc moi, je récupère ça parce que je trouve ça magnifique, une écorce d'arbre. Hein, c'est brut, c'est rugueux. Le fait de mélanger cette écorce qui est brute, là, avec la résine qu'on peut faire, avec le côté brillant et magnifique, coloré de la résine, je trouve que le mélange est fabuleux. Ce qui est marrant, c'est que tu mélanges quelque chose de très brut comme de la résine, très brut comme du bois, avec de la résine qui est très chimique finalement. Ouais, absolument. Donc c'est vraiment un mariage très de produits très opposés. Absolument. Et sans robe. Oh là, c'est beau. Et alors, tu précisais résine époxy. Est-ce que c'est une résine spéciale ou c'est juste parce qu'on dit résine Alors, c'est une famille. Il y a différentes résines. Hein. Bon, là, je ne me suis pas spécialisé dans toutes les différentes résines, mais il y en a différentes qui existent. Pour réaliser ce type de création que je fais, c'est essentiellement, on va dire à 99%, peut-être la résine époxy qui s'adapte le mieux. Et qui se travaille toujours dur, en fait. Absolument. C'est pas au moment où tu fais le mélange, où c'est encore un peu souple, où tu peux le moduler, non? Alors, on peut jouer avec ça. Ouais. Là, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une création, j'ai utilisé les caractéristiques de la résine, c'est-à-dire qu'au début c'est liquide, et petit à petit ça durcit. Un peu comme les souffleurs de verre, un petit peu. Voilà, exactement, le même principe. exactement. D'accord. Et là j'ai testé, donc j'ai coulé quelque chose, et après j'ai pris un support qui a une forme arrondie, et j'ai plié, j'ai forcé un peu sur ma résine pour lui donner un arc de cercle, une forme d'arc de cercle. Donc on peut utiliser aussi les caractéristiques de durcissement de la résine. Ouais. Mais tu as très peu de temps par contre. Alors, il faut. Alors, ça dépend des résines. Hein. La résine que j'ai utilisée avant-hier, c'était une résine qui durcit en 24 heures. Donc là, il faut chronométrer. Hein. C'est sûr qu'à un moment, quand on mélange tout, hop, on tape un chrono et on sait à peu près à quelle heure ça devrait être. On peut le sortir du moule, ça peut être malléable et on peut travailler. Donc c'est sûr qu'il y a une connaissance du matériau qui est essentielle. Ouais. Et tu as de l'époxy qui durcit en 91 secondes ou pas? Ça, c'est pas possible. Mais je compte en inventer une. J'y travaille énormément. Je me balade sur ton site, donc atelier avec un S, Danelot, leau.com si vous voulez voir en même temps les créations. Il y a une table avec une sorte de petite mer au milieu. Comment tu as pu faire on voit comme si c'était des vagues, alors pour le coup c'est figé. Comment tu as réussi à faire ce... Juste en mélangeant... Le talent. C'est ce que L'émission s'achève. Non, alors c'est vrai, je reviens 4 ans en arrière. Hein. C'est vrai que quand j'ai découvert ma première lampe en bois et résine sur laquelle j'ai flashé, c'était à l'époque où on commençait à voir les tables rivières. Hein. Oui. On en voyait partout sur YouTube, tous ces trucs-là, on voyait que ça, comment faire une table rivière, tous ces trucs-là. Donc là, hein, ce que tu as vu sur le site, c'est ce qu'on appelle une table rivière. Donc en fait, c'est garni de tutos. Hein. On va sur YouTube, il y a énormément... Alors c'est sûr, on montre pas tout, évidemment. On regarde que les côtés faciles, hein, ce qui est évident. Il faut que la vidéo marche. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais sinon, voilà, on peut s'inspirer des tutos. Il faut de la passion, il faut surtout de l'envie, il faut du temps. Et voilà quoi. Et t'as énormément de pigments. J'ai une énorme collection. Parce qu'en fait, ce qui fait aussi Et il faut que je m'arrête d'ailleurs. Il faut que j'arrête d'en commander. Il faut que j'arrête parce il y a que juste une pièce quoi. remplie de... Non, mais c'est ça. C'est vrai que l'époxy, en fait, c'est incolore. Oui. La résine époxy est incolore. Mais ce qui va donner du coup la couleur, c'est les pigments que tu vas rajouter. Et notamment pour la table rivière, en fait, c'est les différents pigments de bleu que tu vas mélanger à la résine et en fait, c'est toi qui va donner en fait la couleur et l'allure.
Exactement, c'est ça. Hein. Quel chimiste. On peut tout faire, en fait. On peut mélanger, on a différents pigments qui existent. On a des pigments sous forme de poudre qu'on va mélanger. On a des pigments qui sont plutôt liquides. On a d'autres pigments qui sont liquides, métallisés. Et après, déjà avec un pigment, on fait le dosage. Donc ça aussi, ça dépend de la création, de ce qu'on fait. On reste maître de ce qu'on fait. Et après aussi, on peut s'amuser à mélanger différents pigments. On peut mélanger la poudre avec du liquide. Enfin, c'est sans fin. La limite, elle est là. C'est l'imagination humaine. Quand tu parles d'imagination, tu as les yeux qui pétillent. Quand tu parles d'il y a 2 jours où tu as modifié un peu la forme, tu étais tout frétillant. J'imagine qu'après 4 ans, c'est rien, c'est beaucoup, mais c'est aussi rien. Ouais. J'imagine que tu as plein d'idées qui doivent fourmiller. Ah bah même là, il va repartir du studio avec 3000 idées. Du coup, c'est ça. Edna, ma question, ma remarque, c'était tu dois être plein d'idées, ou même au bout de 4 ans, où finalement, on est un peu, ça se trouve au début de ta création, finalement. Ouais, qu'est-ce qui te, en ce moment, te fait vibrer un peu plus? Tu as des idées particulières, des envies de création, de modèles ou de thématiques d'objets? En fait, je me laisse porter. Tout le concept, il est basé sur l'émotion, avant tout. Donc moi, j'ai commencé avec des lampes. Après, j'ai évolué avec des tables. J'ai fait des tables, je fais des pendentifs aussi. Je fais un peu tout. Voilà, le concept mariage bois et résine. Et là, au niveau créativité, vu que c'est une de mes valeurs à moi, alors j'ai aucun mérite, parce que ça part dans tous les sens. Il suffit que je prenne un concept, que je le croise avec un autre, que je le mélange, et hop, ça me donne une nouvelle idée. Je travaille beaucoup comme ça, avec des concepts. Je crée un concept, j'isole le concept, et après je le mélange avec d'autres. Après, c'est un choix, c'est un exercice pareil, c'est mental. Je prends un concept existant, tiens, et si je mélange ça et ça? Je me pose 10 minutes, et je laisse faire le cerveau. Et le cerveau crée. Tu parlais notamment de pendentifs. Est-ce que c'est lourd? Le bois plus la résine époxy, ça peut être un peu pesant pour un pendentif, non? Tu marches la tête. Non, mais je regarde justement ta dernière création. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que on voit sur les photos. Je suis sur la page Facebook de Loïc. Et ça pourrait être. Est-ce que ce serait pas un peu lourd ou c'est quand même assez léger? Alors je précise pour les auditeurs, voilà, Loïc a un pendentif, il le donne à FX le prend dans les mains. Non, c'est pas. Pardon, je parle dans le micro, c'est mieux. C'est pas si lourd que ça. On pourrait avoir cette impression en fait quand on voit la photo, mais en fait quand on le tient dans la main, ça pèse quoi 30 grammes 15 grammes peut-être. Ouais, je dirais ça. Ouais. Non, en petite quantité, c'est très très léger. Par contre, c'est vrai que quand je crée une table, alors là, par contre, on la met pas autour du cou. Oh là là. Ah oui, si tu mets la table autour du cou, ça va être un peu. Là, par contre, j'ai une question. Peut-être, est-ce qu'on te l'a déjà posé? Est-ce que j'ai un objet fétiche ou j'ai un objet style, je sais pas, moi, mon grand-père, il est décédé, il y a un objet style une montre haute. Est-ce qu'on peut le mettre justement dans la résine et faire une œuvre avec? Oui. Par exemple Ouais. Tout est faisable. J'ai eu beaucoup de demandes de clients de ce type, c'est-à-dire il y avait un pendentif favori d'une personne et qu'est-ce que j'avais? J'ai un client, un premier client, il avait son fils qui était passionné de jeux de manga et il y avait un logo qui l'intéressait, il s'était fait tatouer ce logo sur son bras. Il m'a demandé de lui faire une lampe avec à l'intérieur l'inclusion de ce logo en bois. Ah, avec le bras. Avec le bras. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on peut venir te voir? Moi, je veux utiliser tel type de bois. Oui. Et tu peux dire, non, ça va pas aller du tout avec la résine ou c'est un bois qui va être trop fragile à travailler ou quoi que ce soit. Est-ce que non, tu peux travailler n'importe quel type de bois. Tout est possible. Tout est réalisable. Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ouais. non, c'est faisable. On peut tout faire. Après, j'aurais tendance à dire, mes créations sont destinées quand même à rester en intérieur. Si je fais une création, on ne va pas la mettre dehors. La résine époxy résiste pas au gel? Alors, ça peut résister. Ça résiste, par contre, elle va se ternir, surtout par rapport aux UV. Au rayon du soleil, elle va jaunir un peu. D'accord. Et tu fais de la rénovation, du coup, par exemple, de pièces Oui. Alors, ouais. Alors ça, j'ai déjà travaillé un peu sur des petits meubles existants, en fait, que j'ai customisés, qui étaient vieux, qui étaient prêts à partir à la benne. On va faire un peu l'écolo, on récupère le truc, on rénove, et je fais des inserts, en fait, de résine. D'accord. Avec certaines couleurs. Là où c'est abîmé? Alors, ça peut être très joli. Tu pourrais compléter un absolument. trou
vous. Absolument. Par exemple, un vieux Très bureau joli. à l'ancienne, le bureau d'écolier, là, typiquement, Tout à tu fait. pourrais le poncer, le retravailler, pas le peindre, le lazurer ou quoi que ce soit, le vernir, et puis rajouter un peu de... Absolument. Ouais. C'est l'avantage aussi de la résine, c'est que ça devient de la matière et ça s'adapte à tout vu que c'est liquide. Donc si on a dans un meuble un gros trou énorme, on rajoute de la liquide, on comble, on va poncer, on met une belle couleur et le meuble est neuf quoi, en fait, quoi. C'est ça que l'avantage. Je suis ému là. Ça se voit. Merci. Alors tu as choisi... Non, il faut enchaîner Michel. Là, J'enchaîne. là il est 23h30. Ah oui. Tu J'ai vu que pour te faire connaître, tu avais fait une boutique éphémère en décembre. Michel, on enchaîne, mais elle Oui. pose sa question. Hein. Bah oui, on enchaîne. Bah, tu m'as dit on enchaîne. Oui, c'est-à-dire qu'on enchaîne avec la musique, mais On bon, vas-y, pose sa enchaîne. question. Ah d'accord, bon, ok. Bon, bah, Ah, vas-y. non, bah, pas de question. Mais peut-être Allez. si, je pense que tu pourras en parler dans les actus par Oui, rapport c'est à la dans les boutique actus, voilà. éphémère. Ouais. Ah bah oui, Tu es Michel. encore sur la boutique de Mency ou pas Loïc. Donc à chaque fois, hein, le concept, la boutique éphémère, c'est on expose 7 jours et après, Ah ouais. hop, on s'en va. Donc tu n'y es plus. Après, je n'y suis plus là actuellement, mais après, bon, la boutique éphémère de Mency est ouverte. En théorie, vient juste d'ouvrir. Hein, de toute façon, c'est tout récent, est ouverte toute l'année. Donc après, il suffit de poser une candidature, de dire est-ce que vous avez un créneau, est-ce que je peux venir exposer mes créations, et ça se fait. Hein. Tu as choisi sinon I feel everything. Oui. Why this choice? Why? This choice? Alors, Pourquoi ce choix, pardon, pour les non-bilingues? Je suis musicien, je suis chanteur-guitariste et j'adore, on parlait créativité tout à l'heure, ce morceau il est fabuleux parce qu'il est hyper épuré. Il est très très simple, il n'y a juste qu'une voix, essentiellement une voix, Féminine. il y a un petit fond sonore derrière et je le trouve mais d'une pureté et c'est pareil, hein, la première fois que j'ai écouté ce morceau, pareil, coup de cœur énorme. Hein, il y a parfois des morceaux que j'adore, mais il a fallu les écouter plusieurs fois. Certains morceaux, c'est paf, on prend une claque énorme, dès le départ, et ce morceau en fait partie. Eh bien, on l'écoute tout de suite sur 91 FM, 19h passées de quasiment 52 minutes. Voici Cara Delevingne. Your stare makes me freeze, but I can't stay still. Those eyes keep me up longer than any other pill. And I know being together, we feel like forever. But now, more than ever, I feel everything, feeling everything. You make me feel so crazy, I've never felt so sane. Beaten up by love, but the feeling still remains. You should know, if you want it, it's yours, so come and get it. Right now, more than ever, I feel everything, feeling everything. All I got, I'm yours, I'll give it to you. Be mine. You're in my brain, I'm yours, and my heart too, because I am yours, I'm yours. If you want me to, tell me you want me to, I'm yours, 'cause I'll give it all to you. I'm scared that I'm falling, come catch me, I'm falling. My heart is calling, you can't stop me roaring. I'm soaring, I'm sky high, I'm scared that I'm falling. I'm blinded, I'm falling. My love is calling, you can't stop me roaring. I'm soaring, come jump with me and fly. I never thought I'd fall like this. I've tripped right into this eternal bliss. And I know, being together, we feel like forever. But now, more than ever, I feel everything, feeling everything. All I got, I'm yours, I'll give it to you. Be mine. You're in my brain, I'm yours, and my heart too, because I am yours, I'm yours. If you want me to, tell me you want me to, I'm yours, 'cause I'll give it all to you. I'm scared that I'm falling. Feeling everything. Feeling everything. Feeling everything.
Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Je l'ai réussi. Ouais. C'est un peu moins épuré que le titre de Loïc. J'étais en train de danser avec ma robe de mariée sur le titre de Loïc. C'était gracieux, mais grasse, graisse, quoi. Avec ta robe en écorce d'acacia. C'est ça. Ça gratte un peu, d'ailleurs. Je vous dis pas où. Alors, on va faire un petit tour de table. On va parler de votre actualité, là. Effectivement, peut-être qu'à partir, là, je sais pas, de demain, du 24 janvier, ainsi de suite, etc., vous avez peut-être des actus. Est-ce que vous avez des petites choses à dire ou pas, des boutiques éphémères, Fabienne, des choses de prévues ? Oui, énormément. Non, en fait, moi, ça les fait rire. Ah, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur à chaque fois. Moi, en fait, je commence ma saison. Hein, ça commence hyper tôt, en fait. Donc j'ai pas. Généralement, j'essaye de faire des salons, etc. Entre septembre et décembre. Et après, jusqu'à juin. Cette année, c'était jusqu'à octobre. Fin octobre. Même l'année d'avant, je crois que c'était même décembre. Je bosse non-stop, quoi. C'est vrai, c'est la confection. Voilà, c'est la confection, quoi. Mais maintenant, on se marie tout le temps. On se marie pas qu'en juillet-août. Oui, il y a quand même des périodes. Ça revient. Hein, on est toujours sur les périodes de mai à septembre. Des beaux jours. Voilà. Donc, non, après, mais il y aura certainement des choses. Alors, il y a déjà une grosse chose pour moi, c'est ma nouvelle collection, parce que je prépare toujours une nouvelle collection. Donc, je faisais ça tous les ans. Et puis, maintenant, je me suis dit, avec le Covid, je vais certainement le faire plus que tous les 2 ans pour limiter, justement... la casse. Ouais, non, les choses qui ne servent pas à rien, mais voilà. Donc j'étale ma collection. Maintenant, je fais 2-3 robes et puis j'en refais 2-3 et 2-3, voilà. Donc il y a ça. Donc ça sera une nouvelle collection qui s'appellera D'amour et d'avenir. Voilà. Et puis 2 salons qui me tiennent toujours à cœur, c'est Art Pajon et Art Mode. Et puis, salon du mariage, généralement, j'ai fait qu'une fois parce qu'il n'y a eu que 2 éditions, donc j'ai pas fait. C'est Suite Massy, ouais. Okay. Voilà. Donc beaucoup de boulot quand même. Hein. Et c'est au salon Art Pajon qu'on t'avait rencontré la première fois. C'est ça, ouais. C'est ça. D'ailleurs un très beau stand. Merci. Avec des belles robes corsetées. Ouais. Pourquoi tu rigoles ? Parce que Melvin, il aime ça. Les robes parce corsetées. Parce qu'on a le droit de rire, il paraît, dans cette émission. Alors, vous remarquez, Audrey aime bien rire sur les gens, mais il ne faut pas qu'on rigole. Pourquoi tu rigoles ? Non, mais je me demandais s'il y avait eu un truc que j'avais loupé. Non, mais on t'avait rencontré là sur ton beau stand. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Mais... Et tu as le site web, etc., les réseaux sociaux, on peut te retrouver. Oui, donc mon site web, c'est fabienneDimanov.com. Et puis les réseaux, pareil, Fabienne Dimanov, sur Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube. YouTube. Tu vas avoir un abonné. Loïc va s'abonner. Il va avoir des coups de cœur. On va avoir Léo qui va s'abonner aussi. On va avoir de la résine époxy avec des robes de mariée, vous allez voir. Ça va être, et donc Dimanov. Ça commence à réfléchir là, c'est bon. Dimanov qui se prononce F à la fin mais avec un V. Oui, en fait on dit feu, mais on peut le prononcer comme on veut, mais c'est vrai qu'on le prononce plus avec un F, quoi. Mais pour le retrouver sur Facebook, c'est mieux de savoir que c'est un V. C'est un V, oui, Dimanov. Voilà. Sinon, vous allez sur la page de l'émission, le podcast, et vous avez toute l'école, les URL, voilà, pour accéder au site, à la page Facebook et Instagram, voilà. YouTube, Loïc. Peut-être des actualités ou voilà, des nouvelles créations qui arrivent. Ouais, donc là, on rentre vraiment dans une phase de création. Hein. Donc moi, j'expose énormément sur tout ce qui est salon d'artisanat, les marchés de Noël, tout ce genre de choses. Donc là, en novembre-décembre, j'ai épuisé mon stock quasiment. Donc là, je repars à vide. Donc là, ça veut dire créer de nouvelles idées, de nouvelles collections. Là, je suis en train de mettre en place justement une identité. Parce que au début, je me suis fait plaisir à marier le bois et la résine sans trop avoir une identité bien précise. Maintenant, j'ai un produit phare auquel je veux vraiment tourner autour de ce produit-là et en faire une identité. Et après, quelques petites variantes autour. Voilà. Donc, création pour ce début d'année. Ouais, création. Et après, on commence à prendre des rendez-vous pour pouvoir exposer à droite, à gauche. Ça peut être aussi les comités d'entreprise. Avec les entreprises, ok. Ouais, boutique éphémère, marché de l'artisanat, salon d'artisanat, salon d'art.
Et voilà. Il y a pas mal de choses. Alors, juste avant de parler de ton site web, comme dirait un célèbre chanteur, l'horloge tourne, il est 20h. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Il est content, il a mis son petit top horaire, il est content, voilà. J'attendais, je me suis dit à quel moment je vais pouvoir le placer. Oui, est-ce que je t'ai coupé ou est-ce que tu veux parler de ton site le site. Le site, donc atelierdanello.com avec atelier au pluriel. Donc ça c'est mon site web. J'ai aussi une page Facebook, Instagram. Une chaîne YouTube. Bah oui, obligé. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? T'as TikTok ou pas? J'ai essayé. J'ai pas pu. Donc j'ai arrêté. C'est trop. C'est trop. C'était au-delà de ce qui était acceptable pour moi. Mais voilà, j'ai une boutique Etsy aussi. Voilà. Alors Etsy, c'est pour la plateforme effectivement pour les artisans. C'est artisans et commerçants, ou juste artisans, je sais plus. Artisans sûr. Il doit y avoir commerçants aussi. Il doit y avoir commerçants. En fait, le but, voilà, c'est une boutique en ligne qui prend des commissions et voilà, qui permet de vendre effectivement ses créations, tout ça. Fabien, sur Etsy, on tape directement. Oui, alors sur Etsy, c'est peut-être à mon nom, Loïc Desjans. Bon, si vous voulez vraiment acheter des créations, soit vous contactez directement par les réseaux sociaux où il y a toutes les infos. Sinon le mieux c'est d'aller sur mon site web, atelierdanello.com, atelier au pluriel, et il y a directement le lien vers la boutique Etsy, comme ça. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Donc allez sur le site et vous verrez toutes les créations comme ça en plus. Voilà. Et petite parenthèse, est-ce que vous proposez des ateliers, des cartes cadeaux, des trucs comme ça? Oui, atelier. Vas-y. Oui. Bien sûr, alors moi j'ai toute une gamme de cartes cadeaux, ce qui permet d'offrir du sur-mesure, parce que c'est pas évident d'offrir du sur-mesure et de faire la surprise, quoi. Donc voilà. Et puis sur des formules justement accessibles, qui sont plus des cartes cadeaux de découverte, du sur-mesure. Ça va du corset. Même à la robe de mariée, on a aussi des bons, des chèques cadeaux, quoi, on peut offrir aussi participer à la robe de mariée aussi, voilà. Et puis des ateliers, oui, en fait, moi à l'atelier, en fait, je reçois des couturières qui veulent travailler sur quelque chose de spécifique en cours individuel, voilà. Donc tu peux accompagner des couturières qui ont besoin qui bloquent sur un projet, qui ont besoin de conseils. Ou même des débutantes qui veulent apprendre à se servir de leur machine à coudre. Ça c'est top. Ouais. Et toi Loïc? Ouais, pareil. Donc, tu te sers de machine à coudre? C'est ce que tu n'avais pas dit. De mieux en mieux. Tu veux des cours? C'est un peu dur avec la résine, mais bon. Je sais où prendre des cours maintenant, donc écoute, c'est parfait pour la machine à coudre. Non, je donne des formations aussi pour créer en fait réaliser ses premières créations. Ça peut être des initiations, réaliser son premier pendentif en bois et résine, sa première lampe, des choses de ce type. Ça, je fais. Parce que je suis aussi en parallèle. J'ai une activité de prestation de service. Je suis coach, formateur et ingénieur pédagogique. Donc de ce fait, je suis en plein dans la pédagogie. Donc après, il suffit de marier en fait les compétences pour pouvoir proposer des formations sur le bois et la résine. Moi, je vais prendre mon premier atelier pour réaliser ma table en pendentif. Voilà. Ah ben voilà. Parfait. Ça va muscler le cou. Ça, pour le coup, c'est très bien. Pour les cervicales, là, la table du studio en pendentif. Sachant qu'elle fait au moins 2,20 m de long, ça va être... en miniature, peut-être, pourquoi pas? En miniature. Et donc voilà, on est fidèles à nous-mêmes. Ils étaient que 2, mais on arrive à finir en retard. Eh bien oui, déjà 20h passées de quasiment 4 minutes. Donc oui, on va clore cette émission. Elle sera bien sûr en rediffusion ce dimanche, à partir de 11h, qui est la même heure. Pour les leftos. Et pour les leftards. Oh, on l'a pas bossé celui-là, et pour le coup il est réussi. La semaine dernière c'était un peu plus compliqué. Merci à vous deux en tout cas, la playlist de 91 FM reprend ses droits sur notre antenne, avec plein de musique, vous allez voir. Eh bien, tous les auditeurs, on vous souhaite une bonne soirée, merci, et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.